Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Alors comme tous les jours, actu, high-tech, insolite et vidéos qui font le buzz, c'est tout de suite et c'est dans votre magazine. Le président américain Barack Obama s'était fait plutôt discret jusqu'ici. Lundi, il a changé de stratégie avec ce qu'on appelle la net neutralité, un projet dans lequel il appelle les autorités compétentes à défendre un Internet libre et ouvert. Et c'est sur Internet, bien évidemment, qu'il s'explique. Ever since the Internet was created, it's been organized around basic principles of openness, fairness, and freedom. There are no gatekeepers deciding which sites you get to access. There are no toll roads on the information superhighway. This set of principles, the idea of net neutrality, has unleashed the power of the Internet and given innovators the chance to thrive. Abandoning these principles would threaten to end the Internet as we know it. That's why I'm laying out a plan to keep the Internet free and open. And that's why I'm urging the Federal Communications Commission to do everything they can to protect net neutrality for everyone. They should make it clear that whether you use a computer, phone, or tablet, Internet providers have a legal obligation not to block or limit your access to a website. Réaction immédiate, l'Electronic Frontier Foundation, qui défend les libertés civiles dans le monde numérique, estime qu'Obama voit juste, mais se demande si la FCC, la Commission fédérale de communication, le suivra. Eh bien, réponse en 2015, une année qu'il ne faudra pas attendre pour comprendre le look très épuré de Mark Zuckerberg. Le culte de la personnalité joue un rôle important dans l'univers de la nouvelle technologie. Comme Steve Jobs, Zuckerberg adopte un style vestimentaire facile à identifier. Jobs apparaissait avec un col roulé noir rentré dans son jean bleu. Zuckerberg, lui, adopte un ensemble plus simple, encore avec un t-shirt gris clair et sweat à capuche noire. Un choix calculé, un style normal qui reflète la stabilité et le sérieux de l'homme. Lors du premier town hall organisé au siège de Facebook, vous le voyez sur ces images, eh bien Zuckerberg a expliqué la raison de ce choix. Une phrase a été reprise par tous les médias. « Je veux simplifier ma vie afin d'avoir le moins de décisions possibles à prendre en dehors de mon service à la communauté ». Allez, vous avez le temps d'analyser cette phrase. On passe tout de suite à notre dossier du jour. Si Shazam utilise la mémoire auditive pour reconnaître un titre musical, eh bien Smartzy, qui se veut être le Shazam de l'image, utilise, lui, la mémoire visuelle de votre téléphone pour reconnaître n'importe quelle image. Ceux qui sont à l'origine de ce projet sont français. Il s'agit de Gérard Ayache, ex-France Télévisions, qui a aussi fondé l'Institut d'études Infométrie, Multicom et COSI, ainsi qu'Arnaud Saint-Paul, fondateur d'Equad et d'EasyViz. Depuis plus de 3 ans, les deux hommes travaillent sur la mise en place de Smartzy. Que nous propose Smartzy ? Quel est son intérêt et quels sont ses objectifs? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre tout de suite avec Arnaud Saint-Paul. Bonjour. Alors, comment vous est venue l'idée de créer Smartzy? J'ai créé la société Smartzy avec l'idée initiale qui a surgi quand j'étais sur les Champs-Élysées à Paris. J'ai vu un sac à main d'une dame que je croisais et je me suis dit que ce serait bien de pouvoir l'offrir à ma femme. Et donc j'ai pris la photo, j'ai voulu savoir qu'est-ce que c'était, mais je ne pouvais pas l'acheter. Donc je me suis dit, zut, j'aimerais bien avoir un système qui me permette de reconnaître ce sac et de pouvoir l'offrir à ma femme. C'est un peu comme ça qu'est démarré Smartzy, avec aussi la rencontre avec Gérard Ayache, mon cofondateur, qui vient du domaine de la publicité et qui est très à cheval sur l'idée de pouvoir donner aux utilisateurs la possibilité d'accéder aux informations où qu'ils soient à quelques moments que ce soit aussi. Et comment ça fonctionne alors ce système ? En fait, c'est relativement simple. Je vais vous prendre un cas particulier, un use case comme on dit en anglais. Vous avez un magazine, prenez Elle par exemple, si vous aimez Elle. Vous ouvrez les pages et là vous avez soit un article, soit une publicité, soit même un produit, un featured product, un produit choisi par les éditeurs qui vous amuse. Donc vous voyez tout d'un coup ces chaussures Louboutin rouges qui sont absolument magnifiques. Vous prenez l'application Smartzy, vous la prenez en photo et là vous avez accès aux informations qui sont liées à ces chaussures Louboutin. C'est à savoir
non seulement l'identification de l'objet, mais aussi la possibilité de le collectionner, de le partager, d'avoir accès à des informations que Louboutin va vouloir vous communiquer à travers des campagnes d'engagement, marketing, ou alors, bien évidemment, la possibilité de l'acheter directement depuis l'application. Donc, vous avez accès à l'ensemble de l'univers, à la fois commercial, marketing et social, puisque j'ai aussi la possibilité d'accéder à la liste des différentes informations qui sont disponibles sur les réseaux sociaux à propos de ce produit-là ou de la marque, qui vont vous permettre de soit de participer à la communauté autour de cet objet, soit tout simplement d'effectuer à son achat. Donc si je comprends bien, si je vois quelqu'un dans la rue et que finalement j'aime bien des accessoires qu'il porte, je vais pouvoir retrouver cet objet ? Effectivement, j'ai exploré le use case du magazine, mais on peut, par extension, et à terme, on mettra en place la possibilité de reconnaître le sac à main dans la rue ou dans un magasin. La prochaine étape pour nous va être de mettre en place la même chose pour la musique, à savoir que tous les albums ou les posters de concert ou les images des célébrités seront disponibles via Smartsy. Et donc, cela permettra aux amoureux de la musique de pouvoir découvrir à la fois les chansons et voire même des contenus exclusifs de leur artiste préféré via l'application. Mais effectivement, à terme, on va travailler avec des marques en mode un peu exclusif dans un premier temps pour pouvoir reconnaître leurs produits physiques dans la rue, dans un magasin, dans votre salle de bain par exemple, ou d'autres endroits. Et à n'importe quel moment, bien sûr. Et aujourd'hui, est-ce que ces marques vous contactent ? Est-ce que ces marques sont volontaires pour participer à cette nouvelle façon de reconnaissance de leurs produits ? Alors, en fait, je pense que c'est deux process concomitants. C'est aussi bien à nous, via nos différents partenariats avec des fournisseurs de bases de données ou des retailers ou des publishers, de pouvoir continuer à augmenter la taille de la base de données, mais c'est aussi bien évidemment aux marques de vouloir apporter leur savoir-faire et surtout l'identité de leurs produits dans notre base de données pour l'enrichir et ainsi être de façon plus proéminente disponible vis-à-vis de leur clientèle et leur audience. Je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir, augmenter de façon organique l'influence de la plateforme pour devenir un standard de facto. Ce que l'on estime qui est le futur dans ce domaine-là chez Smartsy, c'est que aussi bien dans le monde online, tous les produits sont cliquables. Je peux cliquer sur n'importe quel produit avec ma souris ou je tape sur mon iPad. On doit pouvoir faire la même chose dans notre réalité de tous les jours. Et c'est cela que Smartsy s'est mis en tête de mettre en place. Et quand est-ce que Smartsy sera disponible ? Alors, Smartsy sera disponible aussi bien sur Android que sur iPhone pour commencer. Nous prévoyons un lancement officiel en début d'année prochaine. Il est vraisemblable que dans les semaines qui viennent, on aura déjà une version bêta qui sera disponible. Bienvenue dans notre rubrique high-tech. S'il vous est déjà arrivé de sentir une présence et que vous pensiez qu'il s'agissait peut-être d'un fantôme, eh bien certains scientifiques risquent de vous rassurer aujourd'hui. Des études prouvent que ces pseudo-fantômes sont en fait une illusion créée par votre propre cerveau. Dans une série de tests, des chercheurs de l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse ont réussi à créer, grâce à un robot qui joue avec les différents sens des participants, la sensation d'une présence. Regardez. In 1970, alpinist Reinhold Messner is about to have what he considers to be a supernatural experience. While descending the slopes of Nanga Parbat, he suddenly feels the presence of an invisible climber behind him and to his right. This phantom presence phenomenon has been reported many times by people who have experienced extreme conditions, as well as patients suffering from schizophrenia. EPFL scientists have now managed to recreate this ghost in the lab.
Their device can induce this type of hallucination in healthy subjects. Et on parle des États-Unis maintenant, qui ne s'intéressent pas eux aux fantômes, mais aux start-up israéliennes. Mishore 3D est l'une d'entre elles, qui a été développée par l'armée israélienne, une société high-tech qui travaille sur le développement de ce qu'on appelle la réalité augmentée, une technologie qui a séduit le constructeur automobile américain Ford. La marque compte utiliser ce savoir-faire pour équiper ses nouveaux modèles de voitures grâce à sa fonction de géolocalisation, ses capteurs d'accélération. Un graphisme de navigation sera projeté sur le pare-brise de votre Ford et votre chemin vous sera indiqué très simplement avec des signes et des explications. C'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Place maintenant à notre rubrique insolite. Pour fêter le 35e anniversaire de l'exfiltration d'Iran de membres de la diplomatie américaine, la CIA n'a pas fait appel à la réalité augmentée, mais elle s'est intéressée au film Argo de Ben Affleck qui a été oscarisé en 2013. Flashback pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez. Les événements en Iran ont choqué le monde civilisé. Allons-y, allons-y, allons-y! Détruisez tout! Notre ambassade a été envahie et plus de 60 citoyens américains sont toujours retenus en otage. Si on doit partir, c'est maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? 6 otages se sont échappés par une sortie de secours. Ils sont où? Chez l'ambassadeur du Canada. Il y a des gardiens de la Révolution qui font du porte-à-porte. Si ces gens-là meurent, ils mourront massacrés. Que dit le président? Il veut faire sortir les 6 otages. Ce qu'on voudrait pour faire ça, c'est des vélos. Donnez-leur les 6 vélos, fournissez-leur des plans. Ou bien envoyez-leur des stabilisateurs et retrouvez-les à la frontière avec du Gatorade. Il va falloir un miracle pour les faire sortir de là. Alors, bonhomme, qu'est-ce que tu regardes? J'ai une idée. On sera une équipe de tournage canadienne pour un film de science-fiction. Je m'envole pour Téhéran, on y va comme si on était une équipe de tournage. Dans une série de tweets, la CIA nous a expliqué ce qui s'était réellement passé à cette époque et ce qui a été imaginé par les scénaristes d'Argo. Nous adorons Argo, mais aujourd'hui, nous allons vous dire ce qui est vrai et ce qui relève de la fiction. C'est avec ce message que la CIA a lancé son opération « Démêlons le vrai du faux ». Et on change de sujet avec Too Many Cooks, une vidéo créée par Casper Kelly, une séquence complètement déjantée qui parodie les séries des années 80, diffusée il y a 2 jours sur une chaîne de télévision américaine. La vidéo a connu un succès impressionnant, d'ailleurs même sur le net. Pendant 11 minutes, elle enchaîne les parodies de génériques. Résultat, plus de 3 millions de vues ont été récoltées sur YouTube. Regardez. A stew, a pinch of salt and laughter too, a scoop of kids to add the spice, a dash of love to make it nice. And you've got too many cooks, 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 too many. It takes a lot to make a stew. When it comes to me and you and him and her and the baby too, too many cooks, it's true. They say it goes, it'll spoil the broth. Honey, I think that's not true. Well, maybe too many cooks will spoil the broth, but they'll fill our hearts with so much love. Allez, on continue à s'amuser sur le web. Je vous propose tout de suite de passer à notre rubrique Œil du net. Et on commence avec une vidéo qui risque de vous faire sourire, voire même rire. Sur une chaîne de télévision roumaine, un présentateur a grimpé sur une échelle. Jusqu'ici, tout va bien. Assisté par 2 femmes, il perd l'équilibre. Il tombe, ne tombe pas amoureux de l'une d'entre elles, il tombe vraiment, regardez. Doamnelor și domnilor, ne ocupăm și noi timpul cu ce putem. Spre exemplu, pe melodia anterioară, Elena noastră, coregrafă de meserie, a revoluționat dansul la bară, inventând dansul la scară. Da. Eu am luat scara asta ca să vă arăt parcursul lui Beyoncé de România. Deci a plecat de la treapta de jos, Edi Talent, Marius de la Focșani, Jean de la Craiova, mai zi. Stai că pici. Am mai luat încă un manelist Florin Salam. Necunoscut. Gut. Doamne ferește! Așa căzătură... Așa căzătură a luat Beyoncé de România. Direct cu cap. Așa căzătură probabil o să-și ia și
Biansă de România, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Ne vous inquiétez pas, tout va bien pour ce présentateur télé roumain. Sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même endroit et même heure sur i24 News. Pour le moment, restez connectés. On se quitte en musique avec une vidéo qui a fait le buzz, le sketch Too Many Buttons. Dave's answering machine, please.